Aujourd'hui, je suis à l'événement organisé par mon ami Aurélien Amaker, blogueur extraordinaire, qui organise aujourd'hui un séminaire marketing. Et je voudrais partager avec vous un conseil tout simple pour vous aider à assurer la pérennité de votre entreprise. Donc, je vais me diriger vers le fond de la salle, mais je vais parler suffisamment fort pour que vous puissiez m'entendre pendant cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un événement assez difficile dont j'ai été les protagonistes il y a maintenant environ un an. Il y a un an, j'étais sur mon petit nuage. Je venais de réaliser le plus gros lancement orchestré du marketing francophone, j'étais aux anges et tout se passait bien et j'étais en train de prévoir un tour du monde avec ma fiancée, qui n'était pas ma fiancée à l'époque, mais juste ma petite amie. J'étais en train de prévoir un tour du monde avec elle pendant 6 mois et tout semblait être parfait au pays du bonheur. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en regardant la situation des comptes, je m'aperçois qu'il y a fort peu d'argent pour une société qui vient de réaliser le plus gros lancement orchestré de l'histoire du marketing francophone. J'en parle avec quelques amis et je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche et donc je me fais accompagner, heureusement grâce à mon réseau. Je rencontre quelqu'un qui a été un petit peu un mentor pour moi dans cette période un petit peu difficile parce qu'il m'a aidé à créer ce qu'on appelle un prévisionnel. Ce que beaucoup de gens ont fait au démarrage avant leur activité parce que leur banquier leur a demandé, mais qu'on oublie souvent de maintenir quand on est entrepreneur et surtout quand on est tout seul à la tête de l'activité, qu'on a tant de choses à faire. Eh bien, il m'a aidé à faire un prévisionnel et mon prévisionnel était particulièrement intéressant parce que mon prévisionnel disait que, j'espère qu'on verra sur la vidéo, mon prévisionnel disait que j'étais là, ici. Ce qui est déjà assez surprenant parce que je pensais que j'allais être là. Et il disait que dans les 2 semaines qui allaient suivre, j'allais faire ça. Je me suis dit, c'est pas mal. Sauf que cette personne qui m'a accompagné, Gareth, c'était un Américain, m'a dit, écoute, c'est pas un prévisionnel à 2 semaines qu'on fait, c'est un prévisionnel à 12 mois. Donc tu vas voir semaine par semaine, sur 52 semaines, ce que ça donne. Le prévisionnel disait ensuite que dans les 6 semaines suivantes, j'allais me retrouver environ là. Prédiction qui était assez surprenante, surtout que notre découvert autorisé pour la société se trouvait à peu près là. Donc il faut savoir que là, c'est un découvert autorisé de 15 000 €, donc là, c'est pas un endroit où on a envie de se retrouver juste avant de partir en voyage autour du monde, là. Donc, ça n'a pas été, comme vous pouvez l'imaginer, des semaines particulièrement faciles, mais j'ai réussi, grâce à ce document sur le prévisionnel et grâce à certaines techniques dont je parle dans mon livre à venir plus tard, j'ai réussi effectivement à déjà empêcher la ligne bleue de croiser la ligne rouge. On n'a jamais croisé la ligne rouge, on est descendu un petit peu comme ça, et ensuite on a toujours été au-dessus de la ligne verte, et à repartir comme ça. Mais ce qui a été essentiel pour moi, c'est d'avoir cette phase où je me suis rendu compte de la situation, et j'aurais pas pu me rendre compte de cette situation sans avoir établi ce prévisionnel. C'est un document que maintenant on met à jour en permanence. Donc le meilleur jour pour le faire, c'est le lundi, soit dit en passant. Pourquoi? Parce que le lundi, les banques sont fermées. Et donc le lundi, vous pouvez faire toute votre compta de la semaine précédente sans qu'il y ait des mouvements, et donc avoir quelque chose de fiable semaine par semaine pour faire votre suivi bancaire. Donc avoir ce prévisionnel, c'était quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est ce qui m'a permis de sauver la situation à temps, de faire mon voyage. J'ai fait mon lancement orchestré juste avant de partir, j'ai ouvert les ventes, j'ai pris l'avion, je suis parti au Brésil. Donc la journée, j'étais au carnaval de Rio, et le soir, je passais 1h30 sur mon ordinateur à préparer mes emails pour le lendemain. C'était super, j'attendais que ma compagne soit endormie pour faire ça, parce que sinon je me faisais engueuler. Et pendant le reste du voyage, j'ai travaillé juste 1 jour par semaine. On a visité, on a dansé dans 204 endroits pour faire une vidéo de danse, comme ça on a fait un montage avec 204 endroits dans le monde, certains où on avait le droit de filmer, certains où, une fois que la vidéo sera publiée, je pense qu'en Inde, je n'aurai pas le droit de retourner à certains endroits, parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Mais donc, on a fait une super vidéo comme ça sur une chanson, que je publie bientôt. Mais je voulais juste, dans cette vidéo aujourd'hui, vous partager premièrement l'importance d'être au courant d'où vous allez, pas seulement où vous en êtes aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs vivent, comme je l'ai fait à une époque, en considérant uniquement la trésorerie actuelle et sans avoir un prévisionnel réel de ce qui vient dans les mois, dans les semaines, dans les mois à venir. Premièrement, être au courant, et deuxièmement, vous rendre compte que
c'est possible une fois qu'on sait où on en est et qu'on met en place des actions pertinentes, constantes, de se libérer un petit peu. Donc je pense que cette vidéo va vous inspirer. Elle sera publiée le 19 novembre sur mon blog. Si vous avez un site de développement personnel, d'entrepreneuriat ou de voyage, je vous invite à le reposter sur votre blog librement. Il n'y a pas de message marketing dedans, il y a juste deux amoureux qui dansent et une demande en mariage assez exceptionnelle, à mon avis, mais en même temps je n'ai vécu qu'une seule. Et elle a dit oui, donc j'avoue que ça aurait gâché un peu la vidéo. Au bout de 2 minutes 30 comme ça, on regarde le truc, c'est super, il voyage, il s'aime et tout, la demande en mariage, elle dit non, la vidéo continue. Donc on s'en est quand même bien sorti. Pendant mon voyage, j'ai pu rencontrer des amis entrepreneurs du monde entier et passer un petit peu de temps avec eux. On en voit certains dans la vidéo d'ailleurs. Et donc voilà, c'était une aventure qui n'a pas été facile. J'en suis revenu en une seule pièce. J'en suis revenu avec de meilleures ressources qu'avant de partir, alors que j'ai pu passer peu de temps dans mon activité. Et voilà, je pense que ce message peut être inspirant pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo